Bienvenue à vous dans cette vidéo, c'est JR, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo sur la piste du renard roux. Effectivement, comme je l'avais fait il y a un an, j'étais parti sur les traces du renard roux à travers différents affûts, à travers différentes prospections en forêt des Couves en Normandie. À travers ce petit mois de confinement, j'ai décidé de mettre à profit le temps que j'avais de façon à pouvoir faire différents affûts, différentes prospections sur plusieurs zones où je pense moi peut-être trouver du renard et peut-être à terme arriver à un résultat concluant. Donc pendant ce mois de confinement, donc durant tout le mois d'avril, vous allez me suivre à travers mes prospections, peut-être mes rencontres, les différentes photographies que j'aurais pu faire et peut-être allons-nous rencontrer de nouveau le renard roux un an plus tard. Donc ce que je vous propose, c'est de me suivre durant ce mois de périple et d'aventure et puis on va voir ce qu'on peut y trouver. Bien, ça fait maintenant 15 jours que j'ai commencé cette petite aventure, que je me suis lancé, de retrouver et de retomber sur les traces du renard roux. Le renard roux, c'est un animal qui me fascine, que j'adore photographier, que j'adore observer, mais qui malheureusement reste assez rare, en tout cas de mon côté en Normandie. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des terriers, à faire de l'observation. Ma première observation de renard, vraie observation, c'est-à-dire photographique et de mes yeux, date du mois de mai 2020. Rappelez-vous la vidéo que j'avais faite l'année dernière, je vous la mets en petite fiche juste ici. C'était vraiment quelque chose d'incroyable que j'avais pas réussi à filmer. Et cette année, je me suis lancé le défi de vous filmer mon aventure du début à la fin pendant un mois. Aujourd'hui, je vous reprends, je suis posé en forêt, juste à côté d'un petit étang où j'ai posé un affût, car un petit peu plus loin, j'ai repéré 3-4 petits terriers qui peut-être peuvent être avantageux pour cette petite aventure que je me suis lancée. Donc en 15 jours, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement prospecté, regardé sur les cartes où est-ce que je pourrais aller, parce que nous sommes toujours dans la limite des 10 km, donc ça reste assez restreint malgré tout. J'ai essayé de me renseigner auprès d'amis, auprès de photographes qui connaissent potentiellement les zones où je vais et où je suis allé prospecter. Et au final, en 15 jours, j'en arrive au point où j'ai identifié 3 terriers différents. Je ne donnerai pas les lieux, ni les sites, ni des indications sur là où je me trouve, histoire de garder secret le lieu des terriers, de garder une petite part de mystère également, et puis de façon à ce que ça n'amène pas un flux de monde qui viendrait déranger les terriers pour les années à venir et pour la portée de cette année. Voilà, pour ces différentes raisons. Donc revenons-en aux faits, en 15 jours, j'ai finalement trouvé 3 terriers où j'ai fait un affût pendant 3-4 jours sur le même terrier à chaque fois. Et à chaque fois, je suis rentré bredouille, je n'ai rien trouvé. Rien observé au niveau des renards en tout cas. Malgré tout, j'ai fait quelques belles observations de chevreuils, de sangliers, d'oiseaux, notamment de pouillots véloces, de faucons cresserelles ou de bus variables. Mais c'était pas spécialement ce qui m'intéressait. Donc j'ai principalement observé avec mes jumelles, avec mon appareil photo, avec mes yeux également. Mais j'ai pas réellement fait de photos ni de vidéos pour mettre dans cette petite aventure que je me suis lancée. Donc au bout de ces 15 jours, j'ai finalement décidé de faire une petite pause, histoire de moi également me changer les idées, de me remotiver aussi parce qu'au bout de 2 semaines en faisant des affûts, sans rien voir, c'est un petit peu démotivant. Et puis un jour je me suis dit, eh bien je vais retourner en forêt, je vais aller un petit peu là où j'ai envie d'aller, et puis voir où est-ce que ça me mène, et peut-être que c'est là que je ferai les plus belles rencontres. Lors de cette sortie, je suis tombé en lisière de forêt sur un coin où je n'avais pas l'habitude d'aller du tout, sur une harde de cervidés. Et comme vous le savez, à cette période, nous sommes le 17 avril à l'heure où je vous parle, donc c'était il y a 3 jours. À cette période, les cerfs perdent leur bois et commencent petit à petit à repousser en velours. Et là, je suis tombé sur une petite harde d'une trentaine d'individus avec 3 beaux daguets avec les bois en velours. C'était magnifique, je vous ai filmé tout ça, j'ai fait quelques belles photos et je vous laisse profiter du spectacle.
Alors vous avez pu le voir, ces images sont absolument magnifiques. On sent la puissance du cerf, mais on sent également qu'il est serein, qu'il est sûr de lui, que malgré tout, malgré son jeune âge, il en impose. Il a une posture toujours dans l'élégance. C'est ça que j'adore chez le cerf élaphe, comme vous le savez sans doute. C'est sans doute l'animal que j'adore observer, que j'adore photographier le plus après le renard. Et j'ai eu énormément de chance de tomber sur cette petite harde, alors qu'à cette période, les cerfs n'ayant plus de bois se séparent des femelles. Ils vont plutôt en solitaire dans la forêt, histoire d'attendre que leur bois repousse. Et là, de tomber sur ces jeunes cerfs, c'est pas étonnant de tomber sur des daguets, des jeunes cerfs, dans des petites hardes de cervidés à ce moment-là de l'année. C'était vraiment incroyable. C'était la première fois que je rencontrais un cerf avec les bois en velours et que j'arrivais à en faire une photographie et puis encore mieux filmer cette belle scène de vie. Comment vous expliquer? Il s'est passé un truc exceptionnel. Je viens d'allumer la caméra à l'instant. Il n'y a même pas, une minute, je saurais même plus vous dire le temps. Je passais en voiture et je regardais un peu autour de moi, comme à mon habitude, et en tournant la tête un petit peu sur la gauche, j'aperçois 3 petites boules de poils toutes rousses, en train de courir dans une prairie, à 2 pas de chez moi, en forêt. Et j'ai pas réfléchi, j'ai garé ma voiture un petit peu à côté, je suis venu à pied ici me poser dans ce champ à l'abri pour pas entendre le bruit des voitures et je vous raconte ça, ma réaction sur le moment. J'en reviens toujours pas, c'est quelque chose d'incroyable. Après maintes et maintes reprises, après de longues heures d'affût, c'est en passant en voiture que je vois 3 petits renardeaux courir, si c'est ça. Ou alors je me fais un film, mais je reviens toujours pas. Je sais toujours pas ce que je vais faire. Je vais pas m'approcher parce que je ne veux pas leur faire peur. Parce que si je m'approche trop, ou il suffit d'un petit détail et la portée serait vouée à l'échec. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. Je souffle un coup, je laisse descendre la pression et je réfléchis encore à ce que je vais faire. C'est après de me dire que j'ai fait différentes recherches, différents affûts, différentes prospections pour trouver des terriers, et c'est en passant en voiture que je les revois, que je les rencontre à nouveau. Et en plus de ça, ce sont des jeunes, des petits renardeaux, j'en avais jamais vu. C'est quelque chose d'incroyable, incroyable. Je laisse descendre la pression, je vais souffler un coup, et je vous reprends une fois que j'ai réfléchi à comment je vais faire pour aller faire de belles images. Bien, je vous retrouve, nous sommes très exactement le lendemain de ma découverte surprise avec ces petits renardeaux, car en passant en voiture, je me suis arrêté sur le bas-côté de la route, j'ai posé mes jumelles et puis j'ai regardé, et il y avait donc 3 petits renardeaux qui étaient en train de jouer, de se sauter l'un sur l'autre, de courir dans la prairie. Donc j'ai attendu jusqu'à ce qu'ils rentrent au terrier, j'ai attendu 2 bonnes heures après qu'ils soient rentrés, ils sont pas ressortis, donc je me suis camouflé, j'ai fait en sorte de ne pas apporter d'odeur ou de dérangement, et j'ai tout simplement posé ma tente d'affût avec différents filets à environ 60-70 mètres du terrier. La veille, le soir, il était 1h, 2h du matin. Je suis reparti, et là aujourd'hui nous sommes le lendemain, il est actuellement 15h, et je vais en direction de mon affût de façon à rentrer dedans et puis à voir ce qu'on peut observer, peut-être faire de belles images, de belles rencontres. Je suis tout excité à l'idée de peut-être les rencontrer à nouveau, de faire cette belle rencontre, de voir leur petite bouille, de les voir s'amuser et de faire de belles images, de profiter de l'instant présent. Et voilà, j'espère vous ramener de belles images. On va voir ça tout de suite.
Bon, c'est absolument incroyable ce qui vient de se passer. Je reviens toujours pas. Je... Je souffle encore un peu, je vais réagir à chaud à tout ce que je viens de filmer, tout ce que vous venez de voir. Toutes les belles images que vous avez vues, j'en reviens toujours pas. C'est incroyable. De se dire qu'il y a moins d'un an, je faisais la rencontre d'un renard borgne avec deux autres renards autour qui étaient en train de mulotter dans un champ. Et que là, il m'a fallu 15 jours d'affût infructueux pour en fin de compte tomber sur un terrier avec trois petits loulous au bord de la route, en passant, en allant justement à un affût. C'est quand même incroyable. Alors peut-être que j'ai raté quelque chose sur mes autres affûts, sur mes autres terriers, mais je ne regrette absolument rien. J'ai fait une rencontre incroyable, j'avais jamais vu de renardeau, d'être à 60-70 mètres de pouvoir filmer, de pouvoir rentrer dans leur vie intime, dans leur quotidien, de pouvoir m'immiscer dans leur vie, à leur insu, sans déranger, sans créer de stress, sans rien créer du tout. De toute façon, sur les images, ça se voit très bien, leur insouciance, leur jeunesse, leur fougue, leurs petits airs coquins à se mordiller les oreilles, à sauter les uns sur les autres, à faire 3-4 mètres, et puis de s'avachir dans l'herbe, de regarder, de me regarder sans doute. Parfois, j'avais l'impression qu'ils me regardaient, qu'ils me fixaient, alors qu'en fait, ils ne me détectaient pas. Du moins, je l'espère. Je ne pense pas avoir créé de stress sur ces animaux-là. Je repasserai de temps en temps, voir s'ils sont toujours là, s'ils grandissent bien. Mais je pense me calmer sur ce terrier, histoire de leur laisser un petit peu de paix, de tranquillité. Après ces 3 bonnes heures d'affût absolument incroyables. J'en reviens toujours pas. L'ensemble de ces vidéos, des photos que vous avez pu voir, vous pourrez les retrouver sur mon compte Instagram qui est également dans la description, ou sur mon Facebook que je mets aussi en description. Et voilà, j'en reviens toujours pas. C'était un pari un petit peu incroyable, un petit peu impossible au fond, car de rencontrer le renard, mais des renardeaux, un terrier, c'est vraiment incroyable. J'ai pas vu la mer, j'ai pas vu les adultes. J'espère les revoir à période de fauche, peut-être je pourrais voir des adultes, mais ces photos sont vraiment incroyables, j'en reviens toujours pas. Je vais pas parler plus. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce que vous devez faire, et c'est commenter, partager, liker cette vidéo. Faites connaître la chaîne auprès de tous vos amis, votre famille, de façon à élargir la communauté et puis pouvoir continuer ce genre d'aventure et de paris un petit peu fou. Et puis de continuer de belles aventures photographiques. Si vous voulez plus d'infos ou me suivre, je vous conseille d'aller sur mon Instagram une nouvelle fois, c'est là où je suis le plus actif. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était JR, profitez bien.